Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2019, semaine de nouvelle lune en vierge qui sera vendredi 30 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Nous commençons à être sur la fin de l'été. Ça avance, le temps passe bien, vite, lentement, bizarrement, agréablement. Bref, j'espère que tout va bien en tout cas de votre côté. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, plus la plante que vous avez vue donc en intro, qui est le Charis amazonica, soit le lys d'Amazonie, en nom commun. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier, qui est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. À chaque fois je le montre, il est bien usé, c'était mon premier oracle et c'est un peu mon totem premier des oracles. Et l'autre, c'est de Cordelia Francesca Braps, l'oracle des licornes, pour la synthèse de la semaine. Alors, c'est parti. J'en profite comme d'habitude et toujours pour vous remercier pour vos très très chouettes messages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci beaucoup. Alors, pour le début de semaine, c'est super, là ça va hyper vite. Du coup, pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine prochaine. Ok. Pour l'oracle des licornes, alors là, apparemment, il faudrait en tirer deux. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour la carte de synthèse de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair. Waouh! Waouh! J'ai jamais vu cette carte. Regardez. Regardez comme elle est belle. Bon, on va pouvoir y revenir. Bon, ça a l'air visiblement d'être une belle semaine, bien que certaines vidéos, certaines personnes disent que apparemment le mois de septembre va être un mois plutôt d'agitation. C'est pas forcément ce que je ressens, mais bon, c'est juste un ressenti personnel. J'ai plutôt l'impression que là, nous sommes toujours dans une phase un petit peu d'incompréhension au niveau du mental et en même temps d'expansion au niveau de l'âme. Il y a de plus en plus de compréhension de nos envies, d'évidence, de choix à faire dans la matière. Et autant je suis d'accord que ça peut pulser ou être désagréable, autant je suis convaincu que si on arrive à se positionner dans cette vérité que tout va bien, que les choses bougent comme un état naturel des choses, comme un cycle de la nature, ça peut être vécu plus en douceur. Mais je sais que c'est pas forcément facile, je ne dirais pas le contraire. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est tourner la page. Tournez la page, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Alors, la nouvelle lune en vierge, je ne suis pas allée voir vraiment sur quoi elle travaille. J'ai même rien regardé, hormis juste les intitulés de l'almanach de Bérengère, Tapsikarma du coup, que je vous recommande si vous êtes intéressé par l'astro et que comme moi vous n'avez pas beaucoup, voire peu de notions en astrologie. Ça parle, l'intitulé juste de Bérengère est Découverte du nouveau monde. Bon. On dit juste de voir ça, le besoin de dissoudre des anciens schémas et structures de toutes sortes. C'est la conjonction toujours présente en Capricorne de Saturne rétrograde en nœud sud et Pluton rétrograde confirmera le besoin de dissoudre les anciens schémas. Donc, effectivement, ça coïncide bien, en tout cas avec le début de semaine prochaine, qui nous dit donc tourner la page, se défaire de ce qui est vieux et usé. On l'a bien dit, là je crois que c'était la thématique du mois d'août, une notion toujours de nettoyage, mais sans s'accrocher à ça, plutôt de se concentrer sur l'instant présent. On parlait de cette espèce de compression dans l'instant présent, où on n'a pas le choix que d'être là, ici et maintenant, tellement c'est délicat de se projeter ou de repenser à des choses du passé. On se rend compte qu'actuellement, c'est être ici et maintenant qui est le plus confortable au milieu de toutes ces peut-être incompréhensions ou manque d'informations tout du moins sur ce que nous avons à faire comme prochaine étape. Et donc je sens que cette dernière de mois d'août, nous sommes toujours un peu dans cette vibration de
présent, d'être dans l'instant présent et donc dans le présent, le cadeau quoi. En début de semaine prochaine, le message est clair. Le fait qu'on ait une espèce de temps mort dans notre vie, on a l'impression que les choses ne bougent pas à fond. Il est conseillé, il est très bon apparemment, vibratoirement, de continuer un process de nettoyage. Ça peut être une super opportunité, il y aura une énergie qui va nous porter si on a envie de faire du tri dans nos affaires. En tant que praticien Feng Shui, vous savez, je ressens à quel point c'est bon de le faire et pourtant moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai tendance à accumuler et j'ai des vagues où dès que je commence à me sentir un peu oppressé, il faut que je fasse du nettoyage ou que je donne des affaires ou que j'en jette d'autres. Mais voilà, là il y a ce cycle et quand cette énergie ressort, ça s'est déjà produit, c'est pour ça que je dis ça, quand ça ressort, je repense à des vidéos très anciennes pour le coup. Quand cette énergie ressort, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une opportunité de faire bouger beaucoup de choses dans notre vie. J'entends que le fait de tourner la page, là, en début de semaine prochaine, ça peut nous amener une nouveauté ou subitement mettre en lumière une situation, voire la résoudre. Donc c'est en ça que c'est important, ce que j'entends. Ok, n'ayez pas peur, j'entends, de perdre des habitudes et d'en intégrer des nouvelles. Voilà, c'est la phrase qui vient pour certains, je ne sais pas ce que ça signifie. Laissez-vous porter par un vent de nouveauté. Ça aussi, c'est un travail permanent ces derniers temps, d'accueillir l'incertitude et aussi la nouveauté. On ne se sent pas forcément dans quelque chose d'agréable parce que qui dit nouveauté dit toujours sortie de zone de confort. Et vous l'aurez remarqué que depuis quelque temps, nous sommes constamment dans une sortie de zone de confort. Il n'est pas évident de planifier vraiment des choses sur le long terme. Donc le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Pour finir, j'entends aussi au niveau relationnel, en début de semaine prochaine, il est possible qu'il y ait des résurgences de personnes du passé et qui ne sont pas forcément des personnes avec qui vous sentez en harmonie. Ce qui pourrait, je l'entends fermement, puis c'est marrant, en gros, les personnes qui pourraient venir, c'est pas vraiment un test, c'est avec ces énergies du passé. Étant donné que nous sommes dans un potentiel de nettoyer, de nous défaire de choses, il est possible qu'il y ait des énergies qui essayent de s'accrocher à nous aujourd'hui et ces énergies peuvent correspondre à des personnes qui à un moment donné auraient expérimenté une forme de dépendance. Donc c'est bien d'être vigilant et surtout, si des personnes du passé reviennent en début de semaine, restez centré dans votre cœur et demandez-vous: est-ce que cette relation est bonne pour moi aujourd'hui ou est-ce que non, il faut qu'elle reste à sa place du passé et je te remercie et surtout je te visualise heureux, heureuse, mais hors de ma vie. Voilà, d'accord? C'était la petite parole. Le fait de nettoyer des choses pourrait faire remonter des petites choses et je vous dis, ce n'est pas un test, c'est comme quand on dépoussière, après il faut passer l'aspirateur parce qu'il y a de la poussière partout. Et là c'est pareil, là on est en train de dépoussiérer des aspects de notre vie, mais ensuite il faut dégager la poussière. Voilà, c'était la métaphore du jour, très glamour. J'adore. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui va ressortir, c'est la protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Milieu de semaine prochaine, j'entends peut-être vague d'inquiétude. Il peut y avoir une petite vague d'inquiétude. Alors, pourquoi? Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok, vague d'inquiétude. Alors, ce qu'on me montre, c'est assez particulier. Je ressens comme une notion d'isolement en nous-mêmes. Le fait d'être brassé dans nos énergies, dans nos différents corps subtils, dans beaucoup de choses tout à fait intimes, on peut ressentir une instabilité parce que nous nous sentons encore plus seuls. On m'envoie la notion de solitude en milieu de semaine prochaine. On est tellement connecté à ce qui se passe en nous
qu'on se rende d'autant plus compte aussi de notre individualité, tout en faisant partie, bien sûr, d'un grand tout. Et le fait d'être autant connecté à notre âme, on peut ressentir éventuellement une peur par rapport à la vie extérieure en milieu de semaine prochaine. La peur peut-être de ne pas être dans le juste, voire d'être complètement à côté de la plaque. Et les anges vous rassurent, ils disent que c'est absolument naturel suite à ce qui se passe en début de semaine. Étant donné qu'il y a une vibration de nettoyage, il est normal que suite à ça, en milieu de semaine prochaine, nous nous sentions encore un peu sans repères. Comme avec une paire de repères, de ne pas s'inquiéter, nous sommes protégés. Faites-en la demande, faites des affirmations positives que tout va bien dans votre monde, vos affaires, votre famille, vos proches, votre maison, vos animaux, que tout le monde est protégé, y compris tous les lightworkers sur Terre. Vous pouvez envoyer vos bénédictions le plus loin possible à l'infini. Simplement, j'entends que s'il y a une vague d'inquiétude en milieu de semaine prochaine, pas d'inquiétude, c'est un process naturel en lien avec le début de semaine prochaine. Nous aurons fait encore un gros nettoyage, conscient ou pas, j'entends début de semaine. Du coup, milieu de semaine, si vous vous sentez un peu dénudé, c'est normal, ok? Tout va bien. Et surtout, on va embrayer sur la fin de semaine, qui est la synchronicité, qui est une très très belle carte. Comme vous le voyez, il y a une réunion, il y a une union entre ces deux dauphins autour d'une couronne de cristal. Pour moi, c'est clairement une vibration atlante, là, cette carte. Dans ma convention, en tout cas, l'Atlantide est associée à une culture où les thérapies étaient à une pointe, une grande pointe autant que certaines technologies. Et du coup, il y a quelque chose de très cristallin, de très pur. D'ailleurs, certaines théories parlaient d'énergie puisée dans les cristaux, tout du moins émise par les cristaux. Le dauphin est la capacité d'aimer la vie, de se laisser aller à la vie. Donc on a l'amour de la vie au-dessus d'une énergie de guérison. Donc là, nous avons la confirmation que tout le travail du début de semaine prochaine sera abouti. Il y a vraiment un passage encore autour de cette nouvelle lune où dès le week-end, nous allons ressentir une différence. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut lâcher quelque chose complètement pour pouvoir bien sûr de nouveau accueillir une nouveauté qui nous attend le week-end prochain de nouveau. Mes guidances, depuis quelques temps, je les ressens, c'est marrant parce que je le ressens vraiment comme un accompagnement, parce que je suis dans l'incapacité de prédire des choses. La seule chose que je sache faire, parce que c'est en moi, ça fait partie de moi, c'est cet accompagnement de décoder les énergies entrantes et qui vont nous traverser et comment surfer le mieux possible avec ça. Mais j'ai besoin de vous dire ça parce qu'en fait, là, je ressens qu'il y a quelque chose qui nous attend. Le début de semaine, on a quelque chose qui nous demande. Il y a des choses qui partent, il y a un nettoyage qui est conseillé. Alors, par nettoyage, faites ce que vous entendez. Est-ce que c'est dans l'intérieur physiquement? Est-ce que c'est nettoyage émotionnel, en lien avec des personnes, avec vos finances, etc. Mais, comme vous le sentez, il y a vraiment de plus en plus, et ça je le répète dans presque toutes mes vidéos, ce calme. Il y a quelque chose de serein qui se pose, même si nous pouvons expérimenter encore une forme de mélancolie ou de tristesse. C'est normal. Nous passons presque plus de temps, ces 2 derniers mois, à libérer des choses plus qu'à accueillir des nouvelles choses. Tout du moins, les choses que nous accueillons, elles se font de manière plus subtile, elles se font au niveau énergétique. Dans le concret de nos vies, c'est vrai qu'on peut être encore dans le flou, avoir des décisions à prendre. Et comme on l'a déjà dit tous ensemble, vous me le confirmez dans les messages, il est certain qu'au milieu de tout ça, on sent bien qu'il y a une évolution. Donc là, c'est encore un palier, quelque chose d'encore plus élevé sur une trame déjà de plus en plus posée. Mais ce que j'entends, qui me rassure d'ailleurs, et qui est rassurant je pense pour nous tous, c'est que j'entends que ces petits états éventuellement de mélancolie ou de tristesse qu'on peut expérimenter vont bientôt se dissiper parce qu'en septembre, nous allons rentrer dans quelque chose de beaucoup plus matériel. Là, il y a beaucoup... Notre travail sur un plan physique, il se joue beaucoup autour de ce qu'il y a à défaire.
et ce qui évolue en nous est de manière beaucoup plus intime, intérieure. Le mois de septembre, j'entends comme une inversion, où là c'est surtout au niveau de la matière que les choses vont enfin bouger, mais comme une récolte de fruits en fait, et qui est l'introduction d'automne. Ça va être plus dans le concret. C'est ainsi que je le ressens. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Il y a aussi probablement juste une notion d'union à travers ces deux dauphins, je l'entends. Parce que, pareillement, dans mes conventions, quand je vois deux dauphins, ça annonce une union sacrée, une union entre deux êtres qui vont s'aimer. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre romantique, il y a quelque chose qui bouge, et il y a de plus en plus une évidence, en tout cas par rapport à l'être que vous aimez. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de grandir et de grandir. Donc ça, c'est très très positif. Voilà, pour ceux qui sont en recherche d'amour sentimental, je sens qu'il y a un potentiel de reconnexion ou d'accéder à une dimension supérieure avec votre partenaire. Voilà. Mais là, c'est vraiment, vraiment associé à l'amour sentimental et pas l'amour amical. C'était le petit clin d'œil. Ok, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, ben merci. Non, tout va bien. Vraiment, il y a une éclosion. La fin de semaine, je vois quelque chose qui éclot, cette fleur de cristal, et qui s'ancre en même temps. J'entends la lumière de guérison dans l'union. Et dans l'union à soi-même, bien entendu, comme d'habitude. On se retrouve, en fait. On passe notre vie à se retrouver. Et donc, c'est vrai aussi que l'aspect sentimental, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais pour ça, je vous recommande Haruna Lipschitz, si vous ne connaissez pas, et qui fait des vidéos, qui écrit des livres merveilleux, qui en parle très très bien de l'art de l'amour. Mais c'est vrai que c'est important de se lâcher la grappe, comme on se disait avec un ami aussi. La spiritualité nous dit que quelque part on tombe tous dans le panneau où pour pouvoir se mettre en couple, il faut viser une certaine perfection de soi-même. Et Haruna dit dans son livre 52 clés pour vivre l'amour, je suis tombée sur un passage partagé avec mon ami Florian, qui nous a scotché, d'ailleurs salut Florian si tu regardes la vidéo, c'était le refus... Ah bah ça y est, je vais pas trouver la phrase, mince. Le refus, le rejet de l'autre. Non, mais c'est pas possible. Alors attendez, je vais mettre en pause et je vous reprends dans un instant. Lui, il est là. Il est là, il est là. Voilà, il est là mon livre, super. Il faut que je retrouve cette phrase, c'est pas possible. Alors, se refuser manquant, c'est refuser l'autre. Donc, accepter le fait qu'il y a des choses en nous qui peuvent manquer, il y a des choses qui ne sont pas épanouies, mais de se dire que c'est bel et bien en union avec quelqu'un que nous pouvons travailler, ben c'est aussi quelque chose de merveilleux. Voilà, donc c'était la petite phrase que je sentais de vous partager, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Hélas, quand on est sur un éveil spirituel, un chemin spirituel, où on se prend la tête au point où on va s'interdire de vivre des expériences. Alors que la vie nous demande d'expérimenter. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est comme ça que j'ai envie de vivre la vie, d'expérimenter les choses et de se confronter aux autres pour grandir et se connaître encore plus. Donc voilà, parenthèse close, bonne retrouvaille à tous avec vous-même ou avec votre autre. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour les 2 cartes de synthèse, il y a l'expansion et l'amour. Amour. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Alors, expansion. Nous sommes donc dans la synthèse de la semaine. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Et amour, préparez-vous à une rencontre. Waouh. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors, j'avais pas fait attention, ou alors c'était vraiment inconscient tout à l'heure en montrant la carte, mais j'avais pas vu le texte. Bon, le message est clair, il y a quelque chose autour de l'union qui est très important sur la semaine prochaine, et puis la notion d'expansion, il y a confirmation de ce que nous disions, que cette semaine est un couloir vers une expansion en fin de semaine, en passant par l'étape nécessaire en début de semaine prochaine de se délester, de se délester. Je vous dis, prenez un moment après la vidéo, ou faites pause maintenant, pour vous demander où est-ce que je dois faire du vide, où est-ce que je dois faire de la place là.
Voilà, prenez juste votre temps pour ça et ensuite, si ça vous parle, début de semaine, profitez de ces énergies. Quand je vous dis que je décode les énergies, c'est que je ressens que si nous faisons certaines choses à certains moments, comme peut le dire d'ailleurs le Feng Shui, où on peut calculer avec les étoiles volantes des périodes propices pour mettre un plan d'eau, pour faire des travaux, etc. Bien là, en fait, c'est un peu dans cette dynamique que je ressens les énergies ainsi que les messages des vidéos. Et donc, si j'entends qu'en début de semaine c'est propice, ça veut dire que si on pose une action en lien avec le nettoyage, ça se fera beaucoup plus dans la facilité et la légèreté, voire ça peut être un waouh, super travail, plutôt qu'un autre moment. Voilà, c'était pour clarifier. Je ne sais pas pourquoi je clarifie, mais je pense que ça doit parler à quelques-uns. Voilà, donc ouvrez vos ailes et envolez-vous. Rappelez-vous, comme je disais pour l'amour, nous faisons tous du mieux que nous pouvons, nous avons tous ce qu'on appelle des qualités, des défauts. Le principal, c'est de faire en sorte que notre quotidien soit le plus agréable possible et qu'on ressente le plus de calme intérieur et de joie, tout simplement. Être heureux, c'est aussi très bon pour la santé, donc c'est important d'essayer. Voilà. Même si c'est pas toujours évident, le principal, c'est de faire du mieux qu'on peut. Voilà pour l'expansion, et puis pour l'amour, bon, j'ai rien de plus à dire. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Crossing fingers and touching wood. Je touche du bois et je croise les doigts pour ceux qui sont en quête de l'autre. Voilà, voilà mes amis, mais j'ai rien de plus à dire pour la guidance de la semaine, c'est terminé. Donc très belle journée à tous ceux qui ont terminé là. Pour ceux qui veulent rester sur la petite méditation, je fais apparaître le Charis amazonica. Alors, le Charis qui va nous accompagner, qui est de la famille des Amaryllidaceae, c'est un petit bulbe en fait qui est cultivé surtout comme plante d'intérieur, surtout en métropole et particulièrement en région parisienne, bien qu'il puisse aller dehors en été. Mais c'est une plante verte qui peut pousser au nord à condition d'être derrière une fenêtre. Il n'aime pas le soleil direct et c'est une plante des bois tropicaux du nord-est du Pérou et de Colombie. Et le Charis, ce que j'aime beaucoup chez cette plante, c'est son feuillage qui évoque un peu les arômes, un très beau feuillage vert mais luisant, et des hautes fleurs qui ressemblent à une narcisse et qui embaument l'intérieur. C'est une odeur mais très délicate, et c'est une plante qui fleurit à l'intérieur, je vous dis, qui se comporte comme une magnifique plante verte. Elle est facile à trouver, moi je l'avais trouvée dans une grande enseigne. Malheureusement, le Charis est une plante qui n'a pas vraiment de repos végétatif, contrairement aux autres bulbes. Ça veut dire qu'en hiver, contrairement aux jonquilles dans les jardins, vous savez, qui disparaissent et qui réapparaissent au printemps, elles font leurs feuilles, ça jaunit et ça disparaît, le Charis va pousser continuellement. Et en hiver, pour nous, elle aura moins de feuilles, mais elle aura toujours des feuilles. Et le hic, c'est que bien souvent dans le commerce, on vend le Charis sous forme de bulbes dans des sacs. Et la plante, ça ne lui convient pas parce qu'elle est hors terre, elle ne peut pas pousser. Et ça génère un gros stress chez les bulbes qui du coup auront beaucoup de difficultés à repartir, voire tendance à moisir. Donc petite astuce pour ceux qui, suite à la vidéo, auraient envie de trouver une Charis et que vous la trouvez sous forme de bulbe, surtout, petit conseil qui a très bien marché pour moi ainsi que les amaryllis, c'est de mettre de la cannelle. Vous faites le trou dans votre mélange de terre et vous mettez de la cannelle autour du bulbe parce que la cannelle est un antifongique et empêchera le bulbe de pourrir le temps qu'il reparte. Voilà. Et pour la terre, ça aime bien ici un mélange de 2/3 de terre de bruyère, à peu près un mélange de terre de bruyère et de terreau et de sable. Voilà. Ça aime bien quand même un sol un peu sablonneux et pas spécialement d'humus et surtout pas de fumier. Voilà, c'était la parenthèse botanique. Le Charis, dans sa vibration, moi, ce qu'elle m'évoque justement, c'est une plante qui a besoin de conditions très très faibles de lumière. Elle se contente de peu et elle aime bien être dans cette douceur. Vous voyez, elle n'aime pas les conditions extrêmes. Il faut que ce soit stable. Et quand je l'ai sortie d'ailleurs en été, c'est la première année que je l'ai sortie, elle n'a pas aimé, les limaces se sont attaquées à elle. Et par contre, dès que je l'ai rentrée, elle s'est mise à fleurir.
Et donc, elle m'a clairement fait comprendre, à l'avenir, tu me laisses à l'intérieur s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller sous les arbres, je suis très bien là où je suis. Et en fait, le charisme, donc, de ce que son énergie m'évoque et le message qui vient pour cette semaine, c'est de rester dans cet état, dans ce petit écrin de douceur. Et cette semaine, on ne nous demande pas de sortir spécialement de la zone de confort dans tout ce qui est matériel. On a dit que ce sera plus pour le mois de septembre, mais plutôt de cultiver, de faire des changements dans tout ce qui est notre sphère intime, notre maison, notre jardin, nos affaires, les relations peut-être, mais ça reste, vous voyez, vraiment dans notre écrin. Le charisme vient nous aider à rester dans cette douceur de soi-même et à ne pas rentrer dans un émotionnel fort, même si nous traversons des choses qui peuvent nous ébranler émotionnellement particulièrement. D'accord? Donc, message de paix et de douceur. Elle ne fait pas partie de mon oracle. Si je devais synthétiser le message de l'Eucharistie, ce serait la douceur se répand dans ta vie, faisant une priorité à l'instant présent. Voilà. C'est ce qui me vient comme ça. Il y a vraiment cette notion de tout doit passer actuellement par la douceur, ainsi nous pouvons avoir une visibilité sur tout ce qui se passe et agir depuis un point calme, depuis l'instant présent. Voilà. Maoruru, Caris, si je pouvais partager le parfum là à travers l'écran, ce serait sympa, tu sais, un pchit vidéo. Tu ouvres la vidéo, t'as une odeur sur ton ordi. Bref. Ce serait trop marrant ça. Alors, Maoruru le Caris, alors je vous propose de respirer profondément 6 fois. Nous allons expirer, on imagine qu'il y a comme un courant turquoise qui fait la taille de tout notre corps qui nous traverse. Il nous traverse, on le laisse nous traverser comme ça frontalement et emporter avec lui toutes les poussières de ce qui doit partir. Voilà. Et on le remet à l'océan d'amour et de lumière infinie. On remet tout ce qui doit partir. Et au fur et à mesure qu'il circule à travers nous, on sent au niveau du cœur une petite lumière blanche, dorée, comme un soleil, qui grandit, grandit, grandit. Et à la fin des 6 respirations, logiquement, on est baigné par ce soleil avec ce courant turquoise qui continue. Et vous maintenez cette image autant que nécessaire, autant que ça vous parle. Et pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, dites-vous juste « Ok, il y a un courant turquoise qui me traverse, et ok, il y a ça ». Prononcez juste le avec l'intention que ça se passe réellement. Voilà. Si ça vous parle, bien entendu. Alors c'est parti. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Je suis confortablement installé dans l'instant présent. Mia thesi για κάθε πράγμα, ένα πράγμα στη κάθε θέση. Κάθε πράγμα ξαναβρίσκει τη θέση του. Μπαίνει στη σειρά του. Ξαπλώνω, κάθομαι πολύ άνετα, εδώ. Toujours des trous de mémoire. Je cherche le mot présent en grec en fait. Parelthon, c'est le passé. Alors stotora. Κάθομαι καλά stotora. Je laisse aller des vieilles habitudes qui ne me servent plus. Αφήνω κακίες συνήθειες να φύγουν ελεύθερα. Je fais de la place pour des nouvelles habitudes très bonnes dans ma vie. Κάνω θέση, κάνω χώρο, ανοίγω χώρο
yakenurias sinithias. Tout ce que je vis entre dans un espace de douceur. Otizo beni sena meros, sena iremo meros stone aftom. Même si je ne comprends pas tout de ce qui m'attend, je sais que j'agis en justesse. Que anven xero pupao ketitha kano, xero oti tora paososta, que kano oti prepina kano. Je reste centré dans la paix et la lumière de moi-même. Meno edona se kiniti thesi apo irini. Je m'ouvre et je grandis. Anigome kameralono. J'observe les synchronicités et je me laisse aller à des nouveaux plaisirs dans la vie. Vlepo tiskenurias tiches synchronicité, tiskeles tiches, kianigome stizoi. Je suis encore plus grand que ce que je peux imaginer. Ime megalitero sepo otifadazome. La vie que je suis en train de créer est pleine de surprises. Izoi puproetimazo ine yamati me kales me kales stirnes me kaladora. J'ai dit cadeau. C'est fou, mais c'est super intéressant parce que du coup ça m'oblige à... Il me manquait le mot surprise en grec. Eucharistesis, tes joies. Et c'est bien, comme ça après la vidéo je vais chercher dans le dico. Je me sens bien. Je vis une relation d'amour harmonieuse et équilibrée. Estano me kala. Kezo mia skesi, mia erotiki me agapi skesi, polikali, kezosti. Je me sens de mieux en mieux chaque jour et je remercie la vie pour ces belles expériences. Estanome prosto kalitera kathemera, me polieftichis meno yati vlepo olata kalapragmata puyinonde kerhondestizoin. Merci à moi-même, merci aux heureux changements, merci à vous. Efcharisto semena, efcharisto stiseftichis menes alayes, efcharisto essas. Tout va bien. Ola panekala. Merci à l'Eucharis, Efcharisto Eucharis. Merci à vous. Vous pouvez sentir encore ce tourbillon. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Moi, je ressens comme de la chaleur plutôt dans mon dos. C'est très agréable. Je vous souhaite une semaine donc de belle expansion, de belle union, de plaisir, de calme, de douceur encore, et de lâcher tout en simplicité ce qu'il y a à lâcher. Mais surtout de savourer à partir du milieu de semaine ce qui aurait été délesté. Et je répète juste, pas d'inquiétude, si mercredi on ressent peut-être un peu des inquiétudes, c'est normal. J'entends vraiment, c'est le vide après le nettoyage. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Maururu Efkaristopoli, merci à vous. Je vous embrasse. Nana.